En Picardie-Maritime, on trouve 44 km de pistes cyclables. De l'autre côté de la frontière départementale, dans le Pas-de-Calais aussi, le réseau est important. Le problème, souvent, ce sont les raccords. Il y a des fois quelques kilomètres où on a une place, et puis tout d'un coup ça s'arrête, et puis quelques kilomètres plus loin, il y a de nouveau une petite place. Mais alors on doit se mettre devant la voiture, et ce n'est pas facile ni pour les cyclistes ni pour les voitures. L'idée de ce grand projet I3VT, c'est justement ça, rassembler des élus ou des partenaires transfrontaliers pour améliorer le lien entre les différents réseaux dans le nord de la France et en Belgique, où la culture du vélo est plus anciennement développée. C'est la première fois qu'on a un projet Interreg sur le vélo où les acteurs français sont demandeurs. C'est la première fois. On travaille depuis 20 ans au niveau tourisme transfrontalier. C'était le premier projet où la demande est venue du côté français. Pour joindre la Somme au Pas-de-Calais, le point noir est ici, au Pont-à-Cailloux. Le vieux pont avait été bombardé. Aujourd'hui, pour enjamber l'Authie, il n'y a que l'étroitesse de la nationale. Le projet apportera un financement européen pour une nouvelle passerelle réservée aux piétons, cyclistes et cavaliers. Il y a une très forte attente de la part de la population, des locaux, mais aussi en particulier des Belges et des Hollandais qui viennent sur la côte picarde. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion d'échanger des expériences. Une piste cyclable, ça peut être une simple peinture en bord de chaussée ou un vrai circuit en site propre. On peut aussi imaginer des aménagements de services. Ne pas oublier aussi de passer dans les villages, dans les villes, parce que veut dire, si on ne crée pas de connexion, c'est comme si on faisait une autoroute sans sortie, quoi. Et c'est aussi important de penser à cela, quoi. L'idée générale, c'est qu'un jour on puisse aller en vélo de l'Espagne à la Norvège ou de Roscoff en Bretagne à Kiev en Ukraine, sans jamais devoir quitter les pistes cyclables.